Bienvenue dans cette émission de Mylon Aid. Nous l'avons mis en place. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que les gens ont besoin de s'inspirer de plus en plus des millionnaires. Les gens ont besoin de s'inspirer de plus en plus de ce que font les autres. Les gens ont besoin de s'inspirer de plus en plus, que ce soit des échecs, que ce soit des réussites. D'accord? Des personnes qui ont déjà réussi. Oui, ok, d'accord. Nous avons eu dans la séance de motivation où on donne justement des conseils. D'accord? Et là, on va entrer dans les pratiques. My Million, d'accord, est fait justement pour ça. Est fait de telle sorte que, pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça se réalise, comment est-ce que les gens ils le font, d'accord? Donc, n'hésitez pas vraiment à partager massivement cette vidéo. Cette vidéo, elle est faite pour vous. Nous sommes en communauté, elle est faite pour vous. Alors, c'est parti. Cette vidéo va vous apprendre les 7 règles qui vous permettront d'obtenir de l'argent, de le garder et de le faire fructifier. L'homme le plus riche de Babylone est un livre écrit par George Clason en 1926, dont les leçons sont tout aussi valables qu'elles ne l'étaient à l'époque, ce qui explique la popularité constante du livre depuis près d'un siècle. Au 2e millénaire avant Jésus-Christ, Babylone est une ville d'une richesse et d'une splendeur rarement connue dans l'histoire, et dont la mémoire perdure encore aujourd'hui entre légende et réalité. Les prouesses techniques de l'homme permettent, à l'époque, de transformer ce désert aride au cœur de la Mésopotamie en mégapole abondante de richesses. À vrai dire, Babylone c'était plutôt un contraste entre deux mondes, des demeures somptueuses, éblouissantes de richesses, mais à la fois ternies par une terrible pauvreté. En fait, après plusieurs années de grande prospérité permise par l'expansion de la ville, avec la construction de grands canaux d'irrigation et de grands temples, la fin des travaux menace de mettre fin à cette période de prospérité. Le peuple semble incapable de pourvoir à ses propres besoins. Les travailleurs sont sans emploi, les marchands n'ont que de rares clients, les fermiers ne réussissent pas à vendre leurs produits, le peuple manque d'or pour acheter de la nourriture et seule une minorité de riches se partage l'essentiel des richesses. Prenant conscience de cette réalité, le roi s'interroge sur les possibilités pour redonner un nouveau souffle à son économie. Il a conscience que la prospérité financière de son empire dépend de la prospérité financière de chacun de ses citoyens. À la fois, il sait qu'on ne peut pas condamner les personnes qui ont connu la réussite et qui ont gagné leur argent honnêtement, mais il sait qu'il doit trouver un moyen pour partager les richesses d'une manière plus équitable. Il fait alors convier celui qu'on dit être l'homme le plus riche de Babylone. Arcade, notre ville est en situation très difficile parce que peu d'hommes connaissent la façon d'obtenir la richesse, et par conséquent, ils la monopolisent pendant que la masse des citoyens ne connaît pas le moyen de conserver une partie de l'or qu'il reçoit. Mon désir est que Babylone devienne la ville la plus riche au monde. Alors ce doit être une ville où il y a beaucoup d'hommes riches. J'ai besoin que tu partages les secrets qui t'ont permis d'acquérir tant de richesses à partir de rien, pour que ceux à qui tu les auras enseignés puissent à leur tour enseigner ces secrets à tous les sujets valeureux de mon royaume. 2 semaines plus tard, Arcade était dans la grande salle du temple de la connaissance du roi, entouré par les 100 personnes élues pour l'occasion. En tant que fidèle sujet de notre grand roi, commença Arcade, je me présente devant vous à son service. Il me demande de vous révéler mon savoir, parce qu'un jour je fus un pauvre jeune homme qui avait un grand désir de posséder de l'or et que j'ai trouvé la façon de l'acquérir. J'ai commencé ma fortune très humblement. Je n'avais pas plus que vous pour jouir pleinement de la vie et pas plus que la majorité des citoyens de Babylone. J'ai découvert depuis tous les moyens de remplir ma bourse, et j'en ai trouvé 7. Écoutez attentivement ces leçons, qu'elles deviennent la graine de la richesse qui fera épanouir votre propre fortune. Imaginez, un jeune apprenti de l'ancienne Babylone, Arcade, passe ses journées à tailler des tablettes d'argile en tant que scribe. Son désir le plus fort est de devenir riche, et Arcade est prêt à travailler jour et nuit, à apprendre tout ce qu'il faut pour réaliser son rêve. Pour lui, tout commence quand Algamish, un riche commerçant, se présente dans l'atelier pour un travail urgent. En échange de ce travail, Algamish accepte d'apprendre à Arcade les 7 règles contre un porte-monnaie vide. Le tout premier conseil pour Arcade est que des 10 pièces qu'il gagne grâce à son travail, il doit en garder une pour lui. Cette idée est aussi connue comme se payer un premier. C'est seulement après avoir mis cette pièce de côté qu'il pourra dépenser les 9 pièces restantes pour ses besoins et ses envies. Vous pouvez penser que garder cette pièce est compliqué,
alors que déjà vous ne gagnez pas assez d'argent pour faire face à vos dépenses. Mais Algamish nous rassure, après quelques ajustements, cela s'est fait sans effort. Grâce à ces conseils, vous pourrez augmenter tout de suite la taille de votre porte-monnaie. En plus que faire du bien à vos finances, vous verrez que cela fera du bien à votre humeur. Voilà la première règle pour créer sa richesse, mettre de côté 10% de ses revenus. Le deuxième conseil concerne la manière d'utiliser l'argent que vous avez gagné. Quand vous faites face à vos dépenses, commencez par acheter les choses dont vous avez besoin dans votre vie quotidienne, logement, alimentation, transport, de manière à assurer vos nécessités. Uniquement après vos nécessités assurées, vous pouvez vous faire plaisir en achetant les choses dont vous rêvez. Utiliser une partie de son argent pour gratifier ses désirs est important pour se sentir bien. Mais attention, ne vous laissez pas aller à des luxes superflus qui vont consommer la dernière de vos pièces. Rappelez-vous de la première règle. Pour 10 pièces gagnées, une est pour vous, pour que vous la gardiez. Voilà donc le deuxième remède, contrôler ses dépenses. Le troisième conseil indique ce qu'il faut faire une fois que votre porte-monnaie commence à grossir. Laisser toutes les pièces dans un coffre ne vous sera pas suffisant pour créer votre richesse. Ce ne sera pas votre épargne qui va l'assurer. Si vous vous contentez de garder votre épargne, il ne vous apportera rien. Maintenant que vous avez commencé à créer votre patrimoine, il faut l'investir pour qu'il puisse porter ses fruits. Ce seront vos investissements qui vont vous enrichir. En les mettant au travail, l'argent va vous apporter plus d'argent, qui à son tour pourra travailler pour vous. Adoptez donc l'attitude de l'investisseur et non pas uniquement celle de l'épargnant, afin de construire votre richesse. Vous verrez que votre argent peut travailler dur pour vous. Voilà donc la troisième règle, faire fructifier son argent. Le quatrième conseil explique comment mettre en œuvre les précédents. Contrairement à ce que des mauvais conseillers peuvent raconter, il n'y a pas de moyens magiques pour s'enrichir rapidement. Lorsqu'il s'agit de faire fructifier ses investissements, il faut être très vigilant à ne pas se faire emporter par la cupidité. Les investissements réalisés sont ceux que nous sommes capables de comprendre. Ils se basent sur du bon sens. Et ils ne mettent pas à risque tout le capital si quelque chose se met de travers. Cherchez les conseils des personnes avisées et avec de l'expérience dans l'investissement. Laissez leur sagesse protéger vos trésors des investissements trop risqués. La quatrième règle consiste à garder votre trésor des pertes. Le cinquième conseil de l'homme plus riche de Babylone concerne votre chez vous. Il suggère d'être le propriétaire de son habitation afin d'assurer un cadre de vie agréable à toute la famille. La location peut être une alternative intéressante à la propriété si la différence entre le montant du loyer et un remboursement de crédit est utilisée pour investir davantage. Par exemple, la capacité d'emprunt disponible peut permettre de réaliser un investissement locatif. Dans tous les cas, le message principal est d'avoir un chez vous où vous vous sentez bien. Cela aura comme effet d'avoir plus d'énergie et d'œuvrer plus efficacement pour sa richesse. La cinquième règle, faites de votre habitation un investissement profitable. Le sixième conseil nous parle de nos vieux jours. À l'époque de Babylone, la retraite n'existait pas. Il fallait alors se préparer pour avoir de quoi vivre quand on n'avait plus assez de force pour travailler. Le système de retraite d'aujourd'hui n'est pas si différent, vu que sa pérennité n'est pas garantie. Vos investissements doivent vous permettre de garder un niveau de vie confortable aussi dans l'avenir. Même sujet pour la prévention des accidents de la vie. Votre famille doit pouvoir garder son train de vie, même en cas de mauvaise surprise. Vous devez donc mettre en place les bons outils pour la protéger. La sixième règle, assurez vos revenus futurs. Et finalement, nous voilà au septième et dernier conseil, celui qui vous donne la clé pour devenir l'homme le plus riche de Babylone. Les 6 conseils vus jusqu'ici vous permettront d'améliorer vos finances. Mais le levier qui vous permettra de vous enrichir sera votre désir de gagner plus d'argent. Ce ne sera pas tellement le fait de travailler plus, de travailler dur, qui vous permettra de réaliser votre rêve. Pour vous enrichir, vous devez surtout continuer à apprendre. Continuez à nourrir vos connaissances, lisez des livres, demandez des conseils avisés pour investir. Soyez curieux, ce sera votre meilleure connaissance sur l'argent et sur les investissements qui vous permettra de devenir riche. Voilà donc la 7e règle, la clé finale.
augmenter votre capacité à gagner de l'argent. Et ceux-là sont les 7 conseils qui ont permis à Arcade de devenir l'homme le plus riche de Babylone. Babylone. Les 6 conseils vus jusqu'ici vous permettront d'améliorer vos finances. Mais le levier qui vous permettra de vous enrichir sera votre désir de gagner plus d'argent. Ce ne sera pas tellement le fait de travailler plus, de travailler dur, qui vous permettra de réaliser votre rêve. Pour vous enrichir, vous devez surtout